Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés. Alors commençons par un gel douche de la marque Yves Rocher. Alors c'est un gel douche corps et cheveux, ce qui est plutôt pratique, à la menthe. Oh là là, j'ai adoré utiliser ce produit, il est merveilleux, il sent super bon. Il y a un côté fraîcheur dès qu'on utilise de la menthe, dès qu'il fait chaud. Ah, j'adore, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, le packaging, il est ce qu'il est, il est hyper pratique, il ferme très bien. Genre de choses pour emmener en voyage, en sport, c'est vraiment très agréable. Alors, oui, je vous conseille d'acheter ou de racheter ce produit. Par contre, est-ce que moi je le rachèterais? Peut-être pas, et là je vais m'expliquer. J'essaye progressivement d'orienter ma routine soins cheveux et corps vers quelque chose de plus clean, bio, et avec le moins possible de pétrochimie en composition. Donc j'en suis qu'au début, hein, on est bien d'accord. Cette démarche-là, elle vient depuis très longtemps, ça fait un petit moment déjà que j'y pense, ça m'est pas venu ce matin en me levant. Voilà, c'est de par mon cuir chevelu qui est très abîmé, je me rends compte en fait à force d'utiliser des produits un peu plus clean, il est beaucoup moins abîmé. Donc voilà, je fais une cause à effet. Donc où je veux en venir, c'est que je vous conseille d'acheter ce produit-là. Est-ce que moi je le rachèterais? Non, parce que j'essaie d'orienter ma routine soins vers des produits plus clean. Alors j'ai fini un autre produit, ma crème pour les mains, c'est ce que vous avez sous les yeux. Alors, et là vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Ça va pas? Alors je l'ai mis dans un petit morceau de scotch parce que j'avais peur de le perdre. En fait, c'est la crème Lush pour les mains qui s'appelle Eau les mains. Et je vais vous montrer le format normal. Le format normal, il est comme ça. C'est un produit que j'ai acheté il y a très longtemps. J'ai adoré ce produit. D'ailleurs, je l'ai racheté. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez. C'est un pain pour... Alors un pain, ouais j'appelle ça un pain moi, que vous appliquez, que vous frottez sur vos mains. J'ai beaucoup aimé ce produit, c'est certainement l'un de mes produits pour les mains préférés. Il hydrate parfaitement les mains, il hydrate longtemps les mains et surtout il fait un film protecteur. Une fois que vous l'avez mis, si vous vous remouillez les mains après, il y a comme une petite protection. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je l'ai racheté. Est-ce que je vous le conseille? Bien sûr que oui. Alors un produit de la marque Clarins, c'est un produit pour le contour des yeux. Quand vous commandez sur le site de Clarins, systématiquement vous pouvez choisir 3 doses d'essai. Alors c'est des sacrées doses d'essai quand même, hein. Ils ne se fichent pas de nous. Donc là c'était le cas, suite à une commande, j'avais eu 3 produits et je voulais tester ce concentré zone regard multi-intensif. Et oui, c'est marqué dessus, rien que ça. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Effectivement, alors moi le côté anti-rides, je n'y crois absolument pas. Ce que je crois, c'est que quand le contour de l'œil est bien hydraté, il est beaucoup plus joli, donc moins ridé, tout simplement. Donc là, il a effectivement bien fait ce travail-là. Ça hydrate très bien le contour de l'œil. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterais? Non. Non, parce que je trouve qu'effectivement le prix est un petit peu cher pour ce que c'est quand même. Et puis parce que j'aime bien tester ce genre de produit, donc j'aime bien renouveler les marques, les formes. Là c'était en forme de pipette, c'est quand même très bien. Ce qui est bien quand même avec ce genre de produit, vous voyez il est vraiment bien vide, j'ai vraiment tout explosé. Ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est qu'on en met quand même très peu. Donc ils peuvent être chers, mais on met vraiment un grain de riz sous chaque œil, quoi. Donc je vous le conseille de l'acheter, mais je ne le rachète pas. Un autre produit pour le contour des yeux de la marque Algologie. C'est un produit que j'avais eu dans ma boîte à beauté. J'ai adoré ce produit. J'ai beaucoup aimé. Alors déjà peut-être parce que bon déjà le côté packaging épuré blanc comme ça j'adore. C'est aussi en format pipette. De toute façon je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits pour les yeux qui est en format un peu pipette. Je trouve que c'est intelligent parce que ça permet de doser raisonnablement la quantité de produits que vous l'utilisez. Et c'est vrai que pour ce genre de produit, honnêtement, un grain de riz sous chaque œil, c'est suffisant. C'est pas parce que vous vous tartinez plus que vous aurez moins de rides, moins de poches, moins de cernes. Donc revenons à ce produit-là, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui. Je ne me rappelle plus du prix. Alors s'il n'est pas très cher, franchement, ça vaut le coup. J'ai bien aimé aussi le côté en fait que c'était un gel. Je sais pas. Jusqu'à présent, avant ce produit-là, je n'utilisais que des crèmes. Ça me convenait très bien, mais le petit format gel de celui-là, j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Est-ce que moi je le rachèterais? Peut-être, pourquoi pas. Mais comme je vous ai dit juste avant avec l'autre de Clarins, j'aime bien tester plusieurs marques de ce genre de produits. Donc c'est vraiment peut-être un produit vers lequel je me retournerai. Est-ce qu'il est efficace? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Oui, il a très bien hydraté le contour de mon œil.
Gel fraîcheur des yeux. Alors je l'ai jamais testé de le mettre au frigo, mais je pense que si vous le mettez un petit peu au frigo, il doit être encore un peu plus efficace. Alors on passe au laboratoire Filorga. C'est une marque que je connais de nom, mais je n'avais jamais testé de leurs produits. C'est le premier produit que je teste de cette marque-là. Donc c'est un sérum protecteur acide hyaluronique, rien que ça, c'est marqué dessus. Donc c'est pareil, un petit format, hop, pipette qui permet de doser le produit. Donc il est terminé. Alors pour être très honnête avec vous, il n'est pas tout à fait terminé, il en reste un tout petit peu. Mais en fait je vais tout simplement ouvrir le tube en longueur comme ça pour récupérer le produit. Si vous vous doutez, si j'ouvre le produit, c'est que vraiment j'ai adoré ce truc. Il y a peu de sérum qui me comble, et bien celui-là il est excellent. En sérum je suis assez chauvine, j'aime beaucoup Aven, mais là sans problème, il a pris la suite d'Aven mais sans aucun problème. Il est vraiment hydratant, c'est une petite merveille. Alors je ne connais pas du tout le prix, je ne me suis pas attardée à chercher. Je sais de réputation en général que Filorga c'est assez cher. Alors, j'avais une quantité, je ne sais plus quelle quantité il y a là-dedans, un tube comme ça. Oh, je ne sais même pas si c'est indiqué. Si, il y avait 20 millilitres. Ça m'a fait quand même assez longtemps parce que, ben voilà, donc le fait que ce soit en format pipette, ça vous permet de doser correctement le produit. Donc moi, je le mettais essentiellement sur ma zone T. Et oui, effectivement, j'ai vu une différence. Alors, pas en 2 jours, hein, comme ça, non. Les produits soins, il faut les appliquer régulièrement pour avoir un résultat. Et je peux vous dire que effectivement j'ai eu un résultat. En période de visage desséché, il a vraiment réhydraté ma zone T. J'ai vraiment été très contente de ce produit. Il a une odeur discrète mais ça sent très bon. J'ai beaucoup aimé ce produit, je vous conseille réellement de l'acheter. J'ai terminé aussi mon sérum de la marque Noreva dans la gamme Sensidiane. Oui, c'est ça, Sensidiane. Donc, c'est un sérum intensif pour peau intolérante. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, c'est marqué là. Alors, je l'ai réellement acheté pour remplacer mon sérum d'Aven. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de mon sérum d'Aven. Il me convient parfaitement. C'est typiquement ce qu'il me faut pour l'hiver. Mais comme je suis une petite curieuse, je voulais tester une autre marque, savoir si dans les autres marques qui faisaient des produits tout aussi bien et qui étaient aussi nourrissants pour ma peau. Eh bien oui, sans problème. Noreva a remplacé sans aucun problème mon sérum adoré de Aven. Donc maintenant, Noreva et Aven, j'en ai 2 sérums qui me conviennent parfaitement. Clairement, c'est quand même plus un produit que j'utilise l'hiver. Là, on va rentrer dans l'été avec la chaleur. Ma peau ressent moins des sensations de tiraillement ou de dessèchement. Donc, je vais pas l'utiliser. C'est vrai que c'est réellement un produit que je n'utiliserai pas l'été. Mais l'hiver, il est très bien. Honnêtement, financièrement, ça va. Il reste correct. Il y a, je crois, 30 millilitres. Ouais, 30 millilitres. C'est un pot en verre. Il y a un format pompe. Il est assez économique, à savoir vous mettez juste une pompe le matin et le soir si vous mettez le soir également. Est-ce qu'il a hydraté ma peau? Oui. Est-ce qu'il l'a rendue plus jolie? Oui. Clairement, c'est un must pour moi. C'est le genre de produit typiquement que je rachèterais, ou celui d'Aven ou celui de Noreva. Ça fait déjà le 2e produit que je teste de la marque Noreva. Je trouve qu'ils font de très bons produits. J'ai également essayé une crème de jour qui m'a convenu. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je vais m'intéresser de plus en plus à cette marque, je crois. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui. Est-ce que je la rachèterai? Oui. J'ai fini de la marque Lancôme un tonique douceur de 50 ml. Donc c'est un format voyage. Je l'avais emmené quand je suis partie en Angleterre. J'ai bien aimé utiliser ce produit. C'est vrai que les lotions, les toniques, j'en utilise pratiquement plus du tout, étant donné que je suis passée aux hydrolats. Mais j'avoue que j'ai bien aimé, ça sent quand même très bon. C'est le packaging Lancôme, il est génial. Il y a un petit trou comme ça vous permet de délivrer une quantité. Quand il n'y en a plus, vous pouvez réutiliser le flacon, c'est vraiment très bien. Est-ce que ça a été un peu hydratant? Parce que c'est marqué dessus quand même, hydratante et adoucissante. Adoucissante, honnêtement, j'ai pas vu la différence. Hydratante, un petit peu quand même, ouais. J'ai moins eu besoin de sérum. Donc effectivement, le sérum c'est là quand même pour hydrater ma peau. Donc ça a bien fait, l'hydratation a bien été un petit peu quand même faite par cette lotion. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Oui. En fait, j'ai bien aimé l'utiliser. J'ai trouvé qu'elle hydratait ma peau. J'ai trouvé qu'elle rafraîchissait ma peau le matin. Par contre, voilà, Lancôme, ça reste quand même des produits assez onéreux. Donc, en tant que
qualité et utilisation, oui, j'aimerais la racheter, mais le prix, franchement, ne me convient pas du tout. Je trouve ça, quand même, c'est très très cher pour ce que c'est, même si c'est bien. J'ai terminé également la lotion tonique de Clarins à la camomille. J'ai adoré ce produit. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, c'est un tout petit format, c'est un format de 10 ml. Je l'avais eu gratuitement avec ma commande, d'où l'intérêt de Clarins de mettre des doses d'essai. Ils ont tout compris, hein. Quand vous testez, vous avez envie d'acheter après, hein. En tout cas quand le produit vous convient. Donc ce produit-là, effectivement, m'a bien convenu. Ça sent très très bon. Ça rafraîchit, ça tonifie la peau. Enfin, ça tonifie. Ça réveille la peau le matin, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pourtant, typiquement, c'est le genre de produit que normalement, je ne veux plus acheter. Étant donné que le matin, maintenant, j'utilise des hydrolats, ou au moins, en tout cas, des eaux certifiées bio ou des lotions certifiées bio, je ne suis plus censée acheter ce genre de produit. Et voilà. J'ai craqué. Franchement, c'est pas bien d'avoir craqué. Étant donné que les hydrolats me conviennent, pourquoi je vais chercher une lotion tonique chez Clarins? Eh bien oui, parce que je suis faible. Je suis comme tout le monde, j'ai craqué. En fait, j'ai craqué sur le format 100 ml qui était vraiment soldé à 7 euros. Là, j'essaie de trouver des prétextes pour dire que je l'ai racheté, mais sinon... Non, est-ce que effectivement je vous conseille de l'acheter? Oui, c'est vraiment un très bon produit. Ça sent bon, ça hydrate. C'est sans alcool, ça fait vraiment son boulot. Alors, c'est censé être plus pour les peaux normales ou sèches, c'est un peu moins pour les peaux grasses. La compo est pas super clean, hein, donc c'est pour ça que d'ailleurs j'utilise des hydrolats puisque c'est des produits beaucoup plus clean. Mais ben voilà, j'ai craqué et c'est pas bien. Si j'ai craqué pour la lotion Clarins, ce qui me fait tant culpabiliser, c'est tout simplement parce que j'avais fini tous mes hydrolats et mes lotions pour mon visage. Donc vous avez sous les yeux mes 2 derniers hydrolats de la marque Aromazone et une eau aromatisée de Christian Lénard. Commençons peut-être par les 2 d'Aromazone. Donc voilà, je pense que vous le savez, je suis fan de ces 2 produits-là. J'ai adoré les utiliser. Clairement, non seulement ils sont agréables à utiliser, mais il y a un soin derrière. C'est-à-dire que votre peau est réparée, nourrie, hydratée et plus belle, tout simplement. Ce que honnêtement, je ne pense pas retrouver peut-être avec Clarins. Je vais distinguer les 2 produits. Ça, c'est un produit plaisir. Et ça, c'est un produit quand même traitant et un peu plus efficace que ça. Clairement, j'adore les hydrolats parce qu'ils ont une notion de soin et ils réparent ma peau. Alors, suivant l'hydrolat que vous choisissez, là, il y a fleur d'oranger et tilleul. Vous n'avez pas les mêmes propriétés. Donc, vous n'allez pas avoir le même bénéfice. Celui-là, il était très bon au niveau réparation. Et j'ai trouvé également que les pores de ma peau, qui ne sont pas beaucoup dilatés, l'étaient quand même un petit peu moins. Et j'ai trouvé aussi, très étonnamment, que j'avais beaucoup moins de points noirs. Je pense qu'il y a un petit côté, pas hydratante, ben je cherche mon mot, excusez-moi, aseptisant. Qui a permis d'enlever un petit peu de points noirs. Alors c'est pas non plus radical, hein, mais j'ai vraiment vu la différence. Et alors le tilleul, c'est très étonnant parce que c'était marqué en plus, j'ai été très surprise. Ils disent apaisante et calmant, cet hydrolat est particulièrement utilisé pour les peaux sensibles. Donc ça c'est mon cas. C'est aussi un hydrolat connu pour éclaircir et illuminer le teint. Et bien vous savez quoi, c'est vrai. J'ai été très surprise, j'ai trouvé mon teint plus unifié, moi qui ai des rougeurs, alors je dis pas qu'elles ont disparu, hein, non, faut pas exagérer, mais elles étaient un petit peu effacées, un peu moins flagrantes. J'ai vraiment vu la différence, j'ai beaucoup aimé, même si j'admets que mon petit préféré dans les hydrolats c'est la rose de Damas. Celui qui me convient quand même bien et peut-être qui vous plairait peut-être, c'est celui-ci, le tilleul. Au niveau, si vous cherchez quelque chose qui peut peut-être donner un peu de matité et illuminer votre teint, clairement, mais alors clairement, allez sur ce produit-là. Peut-être pas dans la marque Aromazone, hein, allez voir d'autres marques. Mais tilleul, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et clairement, oui, c'est efficace, oui, il y a un résultat. Et pour le petit dernier, alors celui-là, je l'ai trouvé vraiment complètement par hasard à Leclerc. C'est de la marque Christian Lénard, c'est de l'eau aromatisée de Tiare. Au niveau soin, honnêtement, c'est pas énorme. J'ai pas vu de différence. Toutefois, il n'a absolument pas abîmé ma peau. Il est très agréable à utiliser. Alors là, c'est plus une histoire d'odeur. Il y a d'autres odeurs. Je sais qu'il y avait, de mémoire, je me rappelle qu'il y avait orange, lavande. Moi, celui qui m'avait le plus plu, c'était Tiare. J'ai bien aimé l'utiliser, ça m'a duré quand même assez longtemps, hein, 200 ml. J'ai trouvé qu'il était un petit peu
long, oui, un petit peu long. Si vous voulez assez rapidement des produits, c'est peut-être une grande quantité pour vous. J'ai bien aimé l'utiliser. Est-ce que je suis susceptible de le racheter? Peut-être pas, je ne sais pas. C'est vrai que je suis tellement fan des hydrolats que je vous ai juste parlé juste d'avant, que je me tournerai plutôt vers ça. Mais oui, franchement, je vous conseille ce genre de produit. Je vous remonte, c'est la marque Christian Lénard et qu'on trouve en plus facilement à Leclerc. Autre lotion que j'ai terminée de la marque Le Petit Olivier. Et oui, là je trouve que j'ai beaucoup de lotions quand même à vous présenter. C'était pour peau sèche et sensible, donc c'est un peu mon cas. C'est à l'extrait de feuilles d'olivier, d'huile d'olive et d'aloe vera. Et oui, tout ça, ça m'avait coûté combien ça? 7,65 €. Ouais, je l'avais acheté fin décembre. J'ai dû le terminer au mois de mars, ça date un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Packaging très bien. Le format pratique, ça permet de délivrer une quantité optimum sur le coton ou sur vos mains. C'est très très bien. Est-ce que je rachèterais ce produit? Honnêtement, non. J'ai rien à lui reprocher. J'ai rien à lui reprocher. Il m'a pas filé de boutons. Il est très rafraîchissant, très agréable à utiliser. Sauf qu'il n'y a pas cette notion de soin. J'ai pas trouvé que ma peau était mieux. J'ai pas trouvé qu'elle était plus hydratée, plus douce, plus... Non. Par rapport aux hydrolats que je vous ai présentés juste avant, où il y a vraiment une notion de soin, ça c'est juste une lotion agréable à utiliser qui sent très bon. Est-ce que je vous la conseille? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous n'avez pas trop de soucis de peau, allez-y. Par contre, clairement non, honnêtement, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé cette crème fondante hydratante de la marque Etapur qui s'appelle B23. Ben oui, parce que chez Etapur, ils aiment bien appeler leurs produits par une lettre et 2 chiffres. Donc celle-ci s'appelle B23. C'est un échantillon, je ne sais pas quelle quantité il y a. Petite quantité de 5 ml. C'est pas beaucoup comme quantité, mais ça m'a suffi pour apprécier le produit. Je l'ai utilisé en tant que crème de jour, tout simplement parce que j'avais fini la mienne. J'avais un peu oublié d'en racheter. J'ai tapé dans les échantillons que j'avais à la maison. Et je suis tombée sur cet échantillon-là. Je me dis, tiens, pourquoi pas essayer cette marque-là? Et bien, j'ai bien fait parce que j'ai été surpris et très agréablement. La crème est réellement fondante, c'est-à-dire que vous l'appliquez sur votre visage, votre peau absorbe le produit, mais si vous voulez, après, vous n'avez pas de sensation de tiraillement ou de dessèchement. On sent quand même que votre peau est hydratée et nourrie. Je l'ai utilisée en crème de jour, je ne l'ai jamais utilisée en crème de nuit, mais pourquoi pas? Je pense qu'elle est aussi assez hydratante pour faire office de crème de nuit. Donc j'étais plutôt surprise de cette marque-là. Agréablement en tout cas. Je vous conseille effectivement, si vous avez l'occasion de les tester, c'est un très bon produit. Second produit de la marque Etapur que j'ai terminé, c'est le sérum à l'aloe vera qui s'appelle A31. Oui, toujours une lettre et des petits chiffres. Alors celui-là, je suis un petit peu plus mitigée pour vous en parler. Je vais développer. Donc déjà, c'est un système qui est très pratique à utiliser. C'est un système poussoir. Voilà, derrière, vous pouvez en fait pousser le produit, pomper, et vous pouvez sortir en goutte à goutte. Donc par contre, c'est quand même très économique. Vous pouvez faire du goutte à goutte sur votre visage, cibler les endroits où vous voulez traiter. Maintenant, l'utilisation, bon, vous voyez quand même que j'ai terminé. De toute façon, j'ai horreur de ne pas terminer les produits. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est censé, d'ailleurs c'est pour cette raison-là que je l'ai acheté, hydrater le visage. C'est à base d'aloe vera. Et je suis un peu mitigée parce que j'ai pas vu vraiment de différence. Ça a effectivement hydraté ma peau, mais moins qu'un sérum. En fait, je m'attendais à vraiment un super résultat de ce produit-là. Je pensais que ce serait au moins efficace, au moins autant qu'un sérum, voire même plus. Et je dois admettre que c'est moins bien qu'un sérum. Alors, j'ai quand même utilisé tout le produit, donc j'ai quand même été satisfaite dans le sens où ça hydrate légèrement. Si vous avez une légère déshydratation du visage, ou vous simplement si vous voulez hydrater régulièrement votre visage, je vous conseille ce produit parce qu'il est très agréable à utiliser. Le produit se passe très facilement, ça fait un peu laiteux comme produit. Il laisse aucun film gras. Il ne laisse pas de... vous savez, parfois quand on utilise certains sérums, on a un peu la peau qui est un petit peu poisseuse. C'est pas du tout le cas de ce produit. Très agréable à utiliser, mais simplement pour les déshydratations légères. Moi, quand je l'ai utilisé en forte déshydratation, et je voyais bien que c'était juste suffisant.
Donc c'est plutôt un produit que je vous conseille parce que c'est vraiment une très bonne qualité. Il est très agréable à utiliser. Moi je trouve que le système pompe avec le dosage en goutte à goutte est très économique. En plus le produit n'était pas si cher que ça, mais je dis ça mais je me rappelle plus du prix. Je vous remettrai la revue quand je l'ai acheté, je vous remettrai dans la barre d'infos, vous aurez comme ça les tarifs. Donc c'est vrai que moi, est-ce que je le rachèterais? Non. Est-ce que je vous le conseille? Oui, parce que ça reste quand même un bon produit. Mais pour les déshydratations légères. J'ai fini ma lotion micellaire de la marque Bioderma. Alors moi je l'ai en couleur bleue. C'est amusant parce que je vois pas beaucoup de personnes en parler de la bleue. Alors la bleue, si vous la connaissez pas, elle est plus pour les peaux déshydratées et sensibles. C'est pile mon type de peau, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Qu'est-ce que je pense de ce produit-là? Alors, on en a beaucoup parlé hein, quand même des solutions micellaires. Surtout la rose, qui a été utilisée par beaucoup de personnes, qui est aimée d'ailleurs par beaucoup de personnes. Je suis un peu mitigée moi pour ce produit-là. Honnêtement, c'est censé, c'est ce qui est marqué, hein, j'invente rien. Nettoie, démaquille, hydrate. Alors, nettoie. Oui, effectivement, ça nettoie le visage. Démaquille, oui, ça démaquille le visage. Et franchement, pour démaquiller le visage avec cette lotion-là, il faut quand même en mettre beaucoup. C'est-à-dire que vous utilisez beaucoup de produits et beaucoup de coton, si en tout cas vous utilisez de coton. Un seul passage, c'est pas possible. Hein. Vous ne pouvez pas enlever votre fond de teint avec un seul passage d'un seul coton avec ce produit-là. Hydrate, franchement, non. Je n'ai vu aucune différence. Si je mettais de l'eau, ce serait exactement pareil. Donc franchement, nettoie, démaquille, hydrate. Je suis assez mitigée. Est-ce que j'ai aimé ce produit? Oui, c'est... Non, en fait, j'ai pas aimé ce produit. J'ai pas aimé parce que je trouve qu'il faut en mettre une quantité astronomique pour que votre teint soit propre. L'odeur par contre est assez agréable. Le packaging effectivement vous le connaissez, hein, ça délivre une quantité assez sympa, c'est pratique. Mais est-ce que je la rachète? Franchement non, je la rachète pas. Je vous dirais même que j'ai un peu galéré à la terminer, j'en avais un peu marre. Clairement j'ai d'autres eaux micellaires que je suis en train de tester dans d'autres marques qui font bien mieux leur travail que celle-ci en tout cas. Voire même, clairement j'ai une préférence pour me démaquiller, je préfère utiliser des laits. Je trouve que c'est plus économique, c'est plus soyeux à utiliser, ça laisse moins de résidus sur mon visage. Voilà, bon c'est clairement, je vous conseille pas de racheter ce produit-là. Il n'est pas totalement nul, si vous voulez le tester, il fera pas de mal à votre peau, j'ai pas eu de boutons, il m'a pas provoqué de sécheresse ou quoi que ce soit. Mais franchement c'est pas très efficace. Comme vous avez pu le remarquer, je suis assez adepte du vernis quand même, j'aime beaucoup ça. Et j'ai une amie qui m'a offert ce petit bouquin pour me faire plaisir et puis parce qu'elle avait bien remarqué qu'effectivement j'aimais beaucoup le vernis. Donc c'est quelque chose que vous pouvez acheter dans une librairie. C'est Bourgeois qui a fabriqué ce petit bouquin-là. Alors c'est 20 tutos originaux pour la reine du nail art. Alors honnêtement originaux, non, il n'y a rien de surprenant. C'est très sympa, c'est amusant à lire. Il vous explique plusieurs techniques. Si vous êtes débutante, franchement, achetez-le, il n'est pas cher. Il explique très bien comment se faire des jolies manucures avec des points, sans points, avec des techniques du scotch, du sablé. Il y a plein de petits trucs, plein de petits conseils. C'est très sympa et c'est très marrant à lire. Honnêtement, j'ai rien appris de nouveau, mais je l'ai trouvé très rigolo et très ludique. Donc si vous avez l'occasion de le feuilleter ou de le regarder, allez-y. Et voilà, j'ai fini ma revue. J'espère comme à chaque fois que je vous ai intéressé. J'ai peut-être réussi à vous guider vers certains produits que vous vouliez tester, que vous hésitiez. En tout cas, c'était le but. Je vous souhaite une merveilleuse journée et comme d'habitude, bye bye.